Bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous. Quelle joie de vous retrouver ce soir. Quelle joie de vous retrouver là où vous êtes. Et ce soir, je ne suis pas accompagnée toute seule. Je suis accompagnée par notre animatrice Anita. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anita. Bonsoir Pasteur Vicky. Oui, Anita, on se trouve ce soir pour une émission qui s'appelle Est-ce vrai que le sentiment ment? Wow! Et avant de commencer cette émission, nous avons fait un questionnaire pour qu'on puisse savoir où les gens se trouvent par rapport aux sentiments ou leurs émotions. Donc, je vais vous laisser Nita qui a fait le sondage, qui va nous expliquer comment ça s'est passé et les réponses que tu as pu recueillir. En tout cas, ça s'est très bien passé. Déjà, merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre. Alors, je vais présenter rapidement les résultats puisque je sais que tu as hâte de retrouver les invités prévus pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, vraiment, merci à tous. Donc, on a demandé si les émissions étaient importantes et on a en tout cas une bonne partie des personnes, 71%. Wow. Sur tous ceux qui ont répondu, qui nous disent que les émissions sont les émotions sont importantes. Donc, merci beaucoup. Et puis, les autres, ils disent il y a des fois où elles ne sont pas importantes et il y a des fois où elles sont importantes. Donc, personne ne dit qu'elles ne sont pas importantes parmi tous ceux qui nous ont répondu. Et ensuite, on vous a demandé de nous expliquer pourquoi vous aviez choisi votre réponse à la question 1. Et il y a des grandes idées quand même qui sortent. Alors, les émotions sont un don de Dieu, elles sont propres à l'homme, elles nous différencient des animaux. Les émotions, elles rentrent dans la définition de notre identité, elles indiquent ce qu'on vit, elles indiquent notre bien-être intérieur aussi, pour certaines personnes, et elles donnent goût à la vie, entre autres. Ensuite, elles peuvent être influencées par ce qu'on vit, ça les gens le disent. Et tout le monde parle quand même, en fait, dans la réponse de la gestion des émotions. Et voilà, de demander la sagesse à Dieu. Il y a plusieurs pistes, plusieurs réponses. Certaines réponses qui disent il faut relativiser et il faut prendre en compte les émotions des autres. Donc ça, ce sera l'occasion d'en discuter avec nos invités tout à l'heure. Et ça, c'était la question 1. Wow, ouais. Merci Nita. Oui. Et donc la question 2, c'était quoi? C'était alors la question 2, pensez-vous que nos sentiments nous mentent? Ouais. Ah. Et du coup, par rapport à cette question, on a entendu, en tout cas, il y en a une bonne partie, il y a une seule personne qui avait dit que les sentiments nous mentaient. Mais en fait, en analysant les réponses, la personne voulait dire que parfois oui, parfois non. Donc, globalement, on est encore sur une bonne partie, 77%, qui disent parfois oui, parfois non, et presque 20%. 20% qui disent que nos sentiments ne mentent pas. Wow. 20%. Et dans l'analyse aussi des questions, de leurs réponses, du coup, pourquoi la réponse à la question 2? Alors, il y a plusieurs pistes. Donc, en fait, on voit surtout que les gens mettent émotion et sentiment dans... C'est un peu la même chose, on utilise le même terme. Wow. Et lorsqu'on demande, et donc du coup, on a à peu près les mêmes réponses. Les sentiments sont un don de Dieu, c'est le reflet d'un ressenti à un moment. Qu'est-ce qu'ils font? Pareil, ça indique un peu ce qu'on vit. Ça peut fausser notre perception de la réalité, ça les gens le disent. Ils parlent des déclencheurs, soit des situations, des stimuli psychiques ou physiques. Et puis ensuite, on arrive un peu aussi à la gestion de nos sentiments et les réponses se calquent un peu sur les réponses au niveau de la gestion des émotions. Et puis, il y a une phrase pépite quand même, je pense qui était très intéressante dans les réponses. Et je sais que tu vas l'aborder avec les invités. Par rapport à la gestion, avoir l'identité de Christ tellement ancrée en nous que notre âme est en harmonie avec l'Esprit Saint qui est dans notre esprit. Donc, voici une partie des réponses qu'on a eues. Donc, merci
tout le monde pour vos réponses. Et moi, je vais te laisser avec nos pépites de ce soir. Merci beaucoup, notre animatrice. Encore merci beaucoup d'avoir pris du temps de répondre à ce questionnaire. Et merci encore de toujours nous suivre. C'est vrai que peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas vu notre animatrice et vous allez la voir prochainement. Donc, merci Anita. Merci, Pasteur pour Vicky. ta fidélité. À très, très bientôt. À très bientôt. Et je vais accueillir mes invités. C'est une joie vraiment d'accueillir nos invités qui nous ont fait l'honneur de participer à cette émission. Et comme d'habitude, je suis accompagnée par Pasteur Pierre. Pasteur Pierre, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Vicky. Comment Enchanté. ça va? Bien, très bien, merci. Super. Pasteur Pierre, qui est avec nous ce soir? Alors, à ma droite, il y a Tata Élise. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Tata Élise. Et un peu plus loin, donc, il y a notre cher frère Eric. Bonsoir, Pasteur Pierre. Bonsoir, Pasteur Vicky. Bonsoir, frère Eric Kingé. Tata Élise Aymon, est-ce que tu peux te présenter juste en 1 minute, s'il te plaît? Qui es-tu? Bonsoir, je suis Élise Aymon. J'ai plusieurs vies, donc je ne sais pas. Je suis conseillère en insertion socio-professionnelle, mais je suis également chrétienne et c'est peut-être pour ça que je suis invitée aujourd'hui. Et voilà. Merci d'être venue. Tata Élise, comme elle l'a dit, donc elle est invitée pour 2 titres, étant que chrétienne et aussi étant que professionnelle, qui va parler sur les émotions. Et à ma gauche, je suis avec Eric Kingé. Est-ce que tu peux te présenter, monsieur? Bien entendu, merci, Pasteur Vicky. Bonsoir chacun de vous, bonsoir chers auditeurs. Donc je m'appelle Eric Kingé. Je suis membre d'une église sur Nancy, donc le Champ Nouveau, Foursquare. Et au niveau professionnel, je suis manager, chef de projet, coordinateur qualité formation, éducateur également. Donc plusieurs casquettes qui me mettent au contact d'émotions, de sentiments. Et donc, je vais vous présenter un petit peu comment je vis ça, comment je le gère des 2 côtés, à la fois du mien et à la fois du côté de mes interlocuteurs. Waouh! Vous voyez que nos invités ne sont pas invités par hasard. Ah, pasteur? Oui, tout à fait. C'est un choix judicieux. On les a bien sélectionnés et c'est une grâce et un honneur. Et ce soir, nous vous parlons de la thématique qui dit, Pasteur Pierre. Les sentiments mentent-ils? Est-il vrai? Vrai. Ou pas vrai, que les sentiments nous mentent? Tata Élise, est-ce que tu peux nous dire quel est le but des émotions pour nous? Wow. Vaste question. En fait, j'ai pris des notes, parce qu'à mon grand âge, on a tendance à oublier un petit peu les choses. J'ai fait un peu mon petit marché au niveau des définitions. Donc, j'aimerais partir d'une définition, celle des émotions, parce que dans le récapitulatif de Anita, souvent on mélange un peu les 2, émotions, sentiments, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai retenu des mots clés, par exemple, émotion, c'est une réaction soudaine d'intensité variable. Donc on est dans l'ici et maintenant, on est un peu dans quelque chose de pas pérenne. En revanche, le sentiment, c'est une espèce de continuum. C'est un état affectif durable et évolutif. Avec le temps, il peut naître, grandir, diminuer, disparaître, etc. On a 5 émotions de base et les gens les déclinent jusqu'à 37 000. Donc je vais reprendre la question maintenant que j'ai fait tout ça. Elle était de savoir... Quel est le but de nos émotions? D'accord, je pense qu'elles font partie de nous, parce qu'on n'est pas uniquement raison. On a cette petite partie d'émotion, ou cette grande partie d'émotion, pour être un être humain complet. Elles nous permettent de sentir, de vivre, de nous protéger. Par exemple, la peur, qui est une émotion, va nous permettre d'activer cet instinct de survie.
La joie va nous permettre de produire des bonnes hormones, etc., etc. Donc, c'est des choses nécessaires. Elles font partie de nous et on ne peut pas être un être humain complet si on n'a pas d'émotions. Wow. Donc, il voudrait dire que les émotions sont là parce que c'est quelque chose de nécessaire pour l'être humain, pour sa survie. Oui, tout à Wow. Eric, pour toi, qu'est-ce que tu peux nous dire le but et des émotions? Alors, on est constitué de plusieurs choses en nous. On a de la matière, on a un côté spirituel, et puis il y a des émotions, il y a des sensations, il y a des choses qui s'imposent à nous de par le contexte. On n'a pas toujours choisi. Vous pouvez être en voiture et il y a quelqu'un qui passe devant vous, peut-être avec une arme, tout de suite ça suscite une émotion. Maintenant, le plus important, c'est dans tout ce qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Il y a des choses qu'on subit, il y a des choses que nous, on génère. Et pour moi, le plus important, c'est de se dire, par rapport à toute situation, faut rien réprimer, mais au moins, c'est la gestion de ce que je fais, de ce que je reçois. Que ce soit, on a des sensations, on a des émotions. Par exemple, vous voyez de la fumée dont vous vous doutez que c'est un signe, par exemple, de quelque chose. C'est peut-être d'un feu qui est lointain ou apparaît lointain, mais qui peut se rapprocher de vous. Comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer mes émotions quand j'ai froid, quand j'ai peur, quand je suis dans la joie? Comment je gère ça? Et comme vient de dire ma sœur, Élise, c'est oui, il y a des choses qui s'imposent à nous. Une émotion, c'est naturel. C'est naturel, il y a des choses qui sont naturelles. Après, tout est encore une fois, dans la façon dont je me dispose. Et la maturité et le recul que j'ai par rapport aux situations que je vis, aussi bien en termes d'émotions qu'en termes de sensations. Wow. Donc, il voudrait dire que l'émotion, est-ce que je peux dire que l'émotion, c'est entre guillemets, le produit du sentiment? Ou bien c'est des choses distantes? Bonne question. J'ai l'impression, pour ma part, ici je me base aussi sur les définitions, qu'elles sont intimement liées. Par exemple, on va entendre un grand bruit tout d'un coup, réaction normale, j'ai peur. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'installe dans la peur, ou est-ce que je commence à me dire, ça vient d'où? Qu'est-ce que j'en fais? À partir du moment où je me questionne, je pense que je vais aller tout doucement vers le sentiment. Donc il y aura au début l'émotion peur qui a engendré une réaction de ma part. Et ma façon d'accueillir et d'accepter et de gérer ce petit truc ponctuel, ce sera ça le sentiment pour moi. Wow. C'est fort ça. Pasteur Pierre, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, quel est le but des émotions? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi bien par Tata Élise que par Eric. Plus j'avance dans l'âge, plus j'ai une vision de l'être humain qui est un ensemble. On a tendance à séparer tête, cœur, émotion, intelligence. Et je pense qu'il y a vraiment, comme tu disais, pour les émotions et les sentiments, un lien, parce que l'homme est un ensemble. Je relèverai peut-être un aspect qui n'a peut-être été implicite, mais les émotions me permettent aussi d'avoir une rencontre avec Dieu, en étant lui-même source des émotions. Dans le sens où, que ce soit la peur, la joie, la tristesse, la colère, il y a des dimensions de mes sentiments qui correspondent à ces sentiments. Mais que, dans ma vie,
c'est souvent entaché. La colère peut être violente, alors qu'il y a des colères qui sont justes en soi. Donc, il y a des sentiments... Alors, ce qu'a dit nos deux invités ce soir sont bien évidemment importants dans le but des sentiments. En tant que croyant, pour moi, c'est aussi... les émotions me poussent vers Dieu ou vers l'origine de ces sentiments. Wow. Voilà. Ah, c'est très bien ça. Et je vois Tata Elise qui acquiesce avec la tête. Et Tata Elise. Oui, et je rejoins tout à fait Pierre sur qu'est-ce que ça m'apprend en fait. Quand j'ai une émotion qui arrive, ma première question c'est qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi et sur Dieu. J'ai peur, ça traduit quoi au fond de moi? Je suis contente, ça traduit quoi au fond de moi? Et qui c'est qui est à l'origine de cette joie, de cette peur? Comment est-ce que... Eric, par exemple, a parlé de gérer. Gérer, moi, c'est un peu trop financier pour moi. J'aime bien dire comment j'accueille. Je suis plus dans ce rapport-là à mes émotions. Comment est-ce que je les accueille? Ok, tiens, j'ai eu peur. J'ai été content, je me suis mise en colère. Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment ça va impacter ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je tire les bons côtés de ces émotions-là? En fait, de reconnaître, de dire, Oui, je de reconnais reconnaître. que C'est ce ça. sentiment... Oui, parce que ça existe. Et on nous a parfois un peu trop éduqués à refouler tout ça. Et tout ce qui est refoulé, au bout d'un moment, sur l'échiquier, il n'y a plus de place. Donc ça va ressortir. Ça va ressurgir et puis occasionner parfois des dégâts pendant le temps que c'est stocké. En revanche, si je me dis, tiens, ok, il y a eu un fait, c'est objectif, même si c'est intuitif, c'est quelque chose qui vient bouleverser mon quotidien. Qu'est-ce que j'en fais? Wow. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux émotions? Est-ce que la Bible dit quelque chose? Eric? Oui, la Bible nous fait beaucoup de rappels sur nos émotions, et notamment l'une des premières, hein, c'est de ne pas nous appuyer sur notre sagesse, nos émotions. Enfin, après, la Bible est toujours très nuancée. Elle est toujours très nuancée dans ses propos, donc elle n'est pas figée, et c'est ça qui fait la richesse de la parole. C'est qu'il y a un texte qui peut dire une chose et il y a un autre texte qui va dans l'autre sens. Mais encore une fois, les émotions sont essentielles. Elles sont essentielles, et ce que disait ma sœur Élise, hein, c'est qu'il ne faut pas les réprimer. Il ne faut pas les réprimer, et la parole est très claire à ce niveau également. C'est de ne pas toujours nous appuyer sur nos émotions, parce que nos émotions sont parfois changeantes. Et mon état d'esprit du matin n'est pas forcément mon état d'esprit de l'après-midi, en fonction de plusieurs critères, en fonction de comment s'est passée ma journée, de ce que j'ai reçu comme information, positive ou négative, hein, dans ma vie. Donc la parole, donc la Bible, nous appelle à beaucoup de recul dans la façon de vivre nos émotions. Wow. Pasteur Pierre, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je dirais que l'écriture est pétrie d'émotions. Ça commence à la première page. Quand Dieu crée, il trouve que c'est bon. C'est une émotion, tu te réjouis de ce que tu as créé. Jusqu'à la dernière page où on crie « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». On attend avec joie. Donc les émotions traversent toute l'Écriture. Les psaumes, tous les livres de la sagesse nous parlent d'émotions. Que ce soit les psaumes, que ce soit les proverbes, que ce soit le Cantique des Cantiques, que ce soit Job. Job c'est une explosion d'émotions. Et en réfléchissant à cette question, je me disais que, en fait,
l'écriture n'enseigne pas comme dans un livre qui traiterait des émotions. Voilà comment tu fais. En fait, ce sont des histoires de personnes, de familles, de couples qui vivent d'un côté leur relation émotionnelle avec Dieu. Je t'aime moi non plus, comme dit la chanson. Hein. C'est en tout cas du côté de l'homme. Et d'un autre côté, c'est les émotions que Dieu peut avoir avec les êtres humains, d'un amour extraordinaire. Après, j'ai essayé de me dire, est-ce qu'il y a des textes qui disent comment tu les gères? Eh bien, comme ça à l'esprit, je n'en vois pas, en fait. Je me dis que peut-être c'est au travers des histoires que je lis dans les Écritures que Dieu va travailler dans mon intelligence. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de gérer les émotions. De les accueillir, de les reconnaître. De les accueillir. Objectivement, il m'a fallu des années pour me dire qu'il fallait que je les accueille, tu vois. Wow. Et je pense qu'un bon nombre de personnes qui nous écoutent ou qui vivent les émotions ne savent pas quoi en faire. Parce que on dit... alors pendant des années, on a un peu lutté contre les émotions parce que c'est quelque chose d'un peu irrationnel. Ça nous prend comme ça nous monte dans le surtout positif. Dans le monde chrétien. Oui, dans le monde chrétien, oui, parce que voilà, on parle de la foi, on parle de l'identité, et on a, je pense, des difficultés à gérer cela. Et je crois que quand Tata-Lise parlait d'accueil, Dieu nous accueille avec nos émotions, et il nous montre les effets négatifs, et il nous montre les effets bénéfiques. Et après, il te dit, ton intelligence, eh ben, travaille là-dessus, quoi. Et donc, vous répondez quelque part, donc, aussi en donnant les compléments des informations, en disant quel est le but des émotions. Donc, les buts des émotions qui nous connectent à notre identité, à notre relation avec Dieu. Parce que, Pasteur Pierre, tu as parlé, et j'ai beaucoup aimé le fait, tu dis dès le commencement, Dieu, du premier livre, on voit l'émotion, même l'émotion de Dieu. Et on voit quelles sont les différentes émotions, par exemple. Est-ce que vous pouvez me dire? Alors, moi, j'ai mon pense-bête. Hein. OK. J'ai vu, quand je préparais l'émission, j'ai fouillé un peu. Et franchement, c'était intéressant parce qu'il y en a qui vont décrire 5 émotions primaires. D'accord. Il y en a qui vont aller jusqu'à 7. Écoutez très bien chez vous et vous notez bien parce que c'est important. Il y en a qui vont jusqu'à 27. Et le plus grand chiffre que j'ai trouvé, c'était 34 000 en fonction des courants de pensée. Wow. Et en fait, ils vont décliner, quand on regarde de près, ceux qui parlent de 5 ou de 7, ils ont fait des grands groupes. Et à l'intérieur de ces groupes, il y a plusieurs déclinaisons. Et donc, mais ils sont unanimes sur les 5 émotions primaires, c'est-à-dire la joie, la peur, la colère, la tristesse. Il y en a qui rajoutent la surprise, le dégoût et l'amour. Et voilà, après il y a l'émerveillement, voilà, c'est décliné un petit peu comme ça. Et l'émerveillement, ça m'a fait penser à quand Pierre disait, effectivement, le début de la création part d'une émotion, et Dieu est émotion. La Bible dit qu'il nous a créés à notre image, à son image. Donc si nous avons un côté avec des émotions, c'est bien qu'on a un Dieu qui aussi a des émotions. Et je dirais le verset, si je le retrouve, où on parlait de joie, de pleurs, et quand je retranspose sur Jésus, Jésus était plein de joie, Jésus a pleuré, Jésus était en colère, etc., etc. Donc, on compose avec nos émotions. J'ai bien aimé, il y avait une autre expression qui disait « faire place aux émotions ».
Et quand Pierre disait que on nous a effectivement, et Vicky, tu avais repris dessus en disant, on nous a tellement appris qu'il fallait pas s'épancher, on va dire, sur nos émotions. C'est peut-être qu'on a fait fausse route, parce que on associe émotion à une notion de vulnérabilité. Et vulnérabilité, dans le monde chrétien, c'est manquer de foi. Et là, pareil, j'ai recherché une définition de vulnérabilité, j'ai gardé celle qui me plaisait le plus. Parce qu'on peut, on peut définir avec des mots positifs et on peut définir avec des mots négatifs. Et moi, j'aime bien voir le verre du côté plein. Et là, par exemple, sur vulnérabilité, ils ont dit que c'est l'aptitude à subir un dommage à la suite d'un événement. Et puis, juste après, ils mettent situation de faiblesse. Et en fait, la vulnérabilité, c'est l'aptitude qu'on aura à accueillir quelque chose qui peut être positif ou négatif. Généralement, c'est quelque chose de négatif. Mais mon aptitude à l'accueillir va définir un peu qui je suis. Donc, ceux qui vont être plus faibles, on va dire plus vulnérables, on va penser qu'ils sont plus vulnérables parce qu'ils sont beaucoup plus touchés par ce phénomène-là qui va les affaiblir. Mais en revanche, ça me fait penser aussi à la notion de résilience. Peut-être que je mélange les choses, hein, je suis pas... C'est très, mais très c'est bien. vraiment la capacité à accepter quelque chose. Wow. Donc ça fait partie de nous. Et Dieu nous encourage à certains moments, et c'est ça qui est intéressant dans les versets qui donnent à gérer les émotions d'une façon ou d'une autre. Quand il nous dit « soyez toujours joyeux », c'est parce que ce n'est pas naturel qu'il nous donne une injonction. Et donc, il nous enseigne à cultiver ça. Wow. Cultiver la joie. Wow. Donc, c'est une façon de gérer, d'accueillir et de faire de la place à une émotion. Soyez toujours joyeux. Je choisis ma réaction, je choisis ma façon de faire. Et je la choisis d'autant plus que j'ai Dieu avec moi qui m'aide à surmonter les difficultés. Eric, Élise a dit il y a 5 ou 7 émotions. Et ces émotions, par exemple, se traduire par exemple, la joie, la peur. Est-ce que tu as quelque chose à nous ajouter par rapport à ça? Et quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Merci, Pasteur Vicky. Dieu est émotion, Dieu est sentiment. Et puis, dans Jean 3,16, il nous est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne périsse point et ait la vie éternelle. » Mais également, il y a plusieurs versets qui nous montrent, par exemple, on va prendre Matthieu 6 au verset 27, où il est dit qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, par exemple. Ou alors, on peut prendre Proverbe 3 au verset 5 qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ou encore, on peut prendre Ésaïe au verset 26, chapitre 26, verset 3, qui nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Donc tout ça pour dire quoi en fait, c'est que les émotions s'agitent dans nos vies et autour de nous. Après, en tant que chrétien, on a parfois peur de les assumer, parce qu'on se dit que le malin se sert de nos émotions. Et comme il se sert de nos émotions, et que nos émotions sont changeantes, en fonction du contexte, en fonction de la situation personnelle, en fonction de plusieurs critères, ce n'est pas toujours rassurant pour le chrétien. Et c'est la raison pour laquelle, comme disait Tata Élise, c'est qu'il faut savoir les accueillir. Il faut savoir les accueillir. Moi, j'ai utilisé un terme qui fait un peu comptable, c'est les gérer. Oui, ça fait un peu abrut, mais oui, il faut savoir. Tu es l'homme d'affaires. Il faut savoir les gérer. Et heureusement qu'on possède des sentiments, parce que c'est également les sentiments qui nous mettent en relation avec notre prochain, d'une part,
Comment on réagit quand quelqu'un vous marche sur le pied involontairement? La première réaction, elle est émotionnelle. Hein, on a envie de remarcher sur son pied pour le montrer, que, surtout si la personne ne s'est pas excusée. Mais on n'est pas obligé de monter dans ce train-là. On n'est pas obligé de suivre nos émotions, en tout cas toutes nos émotions, en fonction du cadre et du contexte. Parce que si chacun fonctionnait ou marchait en fonction de ses émotions, finalement, quel est le sens de la parole dans nos vies? Quel est le sens du fait d'être chrétien? Parce qu'on va se retrouver dans des contextes qui vont nous mettre réellement en difficulté. Waouh. Waouh. Donc, très, très, très bien. Et j'aime beaucoup les références. Si tu peux nous redonner, Eric, s'il te plaît, pour que les gens puissent méditer aussi chez eux sur ces références, s'il te plaît. Bien sûr. Donc on a Matthieu chapitre 6, verset 27. On a Proverbe 3 au verset 5. On a Ésaïe 26 au verset 3. On a le psaume 26, 2 à 5. Et on a à nouveau Ésaïe 41 au verset 10. Merci beaucoup. Tu as parlé, Eric, tu as parlé du fait qu'on réagit parfois à certaines situations. Et c'est là où aussi reconnaître ses émotions, ça nous aide. Donc, est-ce que les émotions sont neutres? Est-ce que les émotions sont mauvaises? Ou est-ce que les émotions sont bonnes? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Et la question, c'est pour vous trois. Si je puis me permettre, il faut éviter les enfermements. Il faut éviter également de vouloir tout mettre dans des cases. On est comme on est. Il faut souffrir de l'entendre. On est différents les uns des autres. On n'a pas le même vécu. On n'a pas le même parcours. On n'a pas la même éducation. On n'a pas les mêmes postures. Donc j'aurais du mal à dire qu'une émotion n'est pas bonne. Au nom de quoi, je me permets de le dire, par rapport à quelqu'un d'autre. On a tendance à regarder un peu la société et les autres en fonction de nos propres référents, de nos propres références. Sauf que nos références ne sont pas toujours universelles. Nos références nous appartiennent. Et du coup, oui, il y a des vérités absolues, il y a des vérités universelles. Mais au-delà de ça, on n'est pas que dans la raison dans la relation avec quelqu'un. Il y a un côté spirituel, il y a un côté charnel, et il y a un côté vécu. Il y a un côté vécu, et même dans la même famille, les gens qui ont vécu avec les mêmes parents, la même éducation, la même façon de procéder, on ne réagit pas tous de la même manière sur les mêmes situations. Et donc j'ai du mal à mettre en case, en tout cas, la question que tu viens de me poser. Je ne sais pas si je suis hors sujet, mais je tenais à le dire. Tu es très, très bien. Cette question est préparée justement pour pouvoir répondre, donner des clés à toutes les personnes, par exemple, qui culpabilisent de leurs émotions dites dans les yeux de l'autre, négatives. Or, pour la personne, c'est justifié. Donc, tu n'es pas du tout, bien au contraire. Et merci. Tata Elise. Alors, moi, ce que j'ai retenu aussi des définitions des émotions, c'était le côté éphémère. Il faut qu'on ait conscience de ça. Une émotion, elle est par essence éphémère. Mais elle est nécessaire. Si je repars sur les 5 les émotions, la joie, l'amour, la peur, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût, en fait, pour ne citer que ces émotions-là, à partir du moment où je sais que c'est éphémère, mais que je les accueille quand même, parce que... Peut-être, Elise, juste un peu... sur l'amour là, dans les émotions, oui. Il y a quand même les fruits de l'esprit, non? Oui, mais je reviens à ça. C'est super. Une émotion, elle est éphémère. Ce que j'en fais, comment je la construis, elle naît. Quand elle est au stade de la naissance,
on est dans les émotions. Wow. Quand on s'agrandit, on rentre dans le sentiment. Et j'ai la main sur ce que j'en fais. Mais il ne faut pas griller l'étape de j'accepte, je l'accueille, je lui fais une place. Parce qu'elle est là. Elle est nécessaire. Donc ça peut choquer. Moi j'ai été choquée, j'ai souligné en rouge l'amour. Je dis mais ça remet en question toutes mes conceptions de l'amour. Il est éternel, il est ci, il est ce. Comment est-ce qu'on peut dire que l'amour est éphémère? Non, le premier pas qui conduit à la construction de l'amour, c'est quelque chose, je vois... Vous voyez, cette espèce de coup de foudre dont on parle. Il faut bien ce petit déclic-là. Ce déclic-là, il ne peut pas nourrir ma vie. Il est là, je l'accueille. Je ne réagis pas pareil en face de tout le monde. Il y a des gens avec qui j'ai des atomes crochus, il y en a avec qui je n'en ai pas. Donc, humainement parlant, il y a ce petit côté éphémère qui arrive, que j'accueille, que je vais nourrir, entretenir, pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus pérenne. Wow. Est-ce que ça voudrait dire que les émotions, c'est aussi les indicateurs de quelque chose? Tout à fait. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça réveille? Wow. Wow. Dieu ne nous demande pas de rester à ce stade-là. Et c'est là où notre sagesse va arriver, etc. Et j'aime bien l'idée de ce tout. On est vraiment constitué de plein de choses. Et parfois, ce que le diable fait, il nous fait oublier les autres parties de qui on est. Et c'est important l'identité en tant que chrétien. Quand je sais ce que je suis, quand je sais qui je suis, je réagis en fonction de tout cet ensemble-là. Si je ne me définis qu'en termes d'émotions, mais je vais vivre des choses éphémères à chaque fois, recommencer, etc., etc. Mais quand je sais que j'ai l'éternité parce que je suis un produit de Dieu, je construis sur du long terme. Et c'est peut-être ça, gérer ces émotions. Parce que là, je rejoins le comptable. Je fais un budget, je prévois des choses négatives, je prévois des choses positives, et il va aller dans le temps. Alors que si je ne me fie qu'à mes émotions, c'est là où la phrase qui dit « les émotions mentent » dit vrai. Parce que je n'ai qu'un aperçu à un moment, un instant T, et demain, ce ne sera pas la même réalité, donc je ne pourrai pas appliquer le même schéma de pensée. Donc voilà, en gros, je ne sais pas, je me suis un peu étendue et tout, et j'avais à peu près les mêmes versets que Eric par rapport à ça. Et ce que je retiens aussi dans ce que Eric disait, c'est qu'à un moment donné, on fait un choix. Et il ne faut pas qu'on oublie ça. On est maître et maîtresse de tout ça. Il y a des choix à faire, il y a des actes à poser, il y a des décisions à prendre. Quand la Bible dit « aimez vos ennemis », je décide de les aimer. Et puis le Saint-Esprit accompagne ma démarche, ou il précède ma démarche. Mais des fois, c'est les décisions. Merci, Tata Elise. Merci, Tata Elise. Pasteur Pierre. Alors, pour répondre à ta question initiale, il y a de ce que j'ai lu, les deux tendances, considérant que les émotions sont neutres au départ et c'est l'action qui en fait une bonne ou une mauvaise, et ceux qui considèrent, dont je fais partie, que les émotions sont à la racine entachées. Alors, quand je parle d'entaché, il faut peut-être que ça c'est peut-être mon côté un peu calviniste sur les bords, mais c'est que l'être humain est par nature autonome. Donc il va définir et décider ce qui est bien ou ce qui est mal pour lui. Et dans les émotions, en fait, je trouve que c'est extrêmement compliqué de gérer les émotions. Parce que, quand tu nais et que tu grandis, ça dépend des familles, mais je pense qu'un grand nombre de familles, tu n'apprends pas à gérer tes émotions. Yaka, Faucon, c'est à peu près le langage que l'on tient. Yaka, Faucon, tu dois pas faire, tu dois faire. Donc on est sur des règles. Parfois, quand tu rentres dans l'église, on continue sur des règles aussi. Quand Eric a cité le verset de ne pas s'inquiéter, je me suis dit, mais oui, combien de fois on te dit,
tu ne t'inquiètes pas. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu ne dois pas t'inquiéter. Et tu te rends compte que, enfin pour moi, dans ma vie, ne pas m'inquiéter, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué des fois. Alors après, parce que j'ai lu des livres, parce que je suis allé un peu plus loin que la gestion, en sachant que la colère peut amener à des complications. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous dire, j'étais jeune chrétien et j'étais en voiture. Si tu veux voir la spiritualité d'un chrétien, il faut le voir en voiture. C'est radical. Je ne sais pas ceux qui ont vu Tex Avery, vous êtes peut-être un peu trop jeunes pour les Tex Avery, mais les Tex Avery avec les voitures, c'est géant. J'étais en voiture et je rentrais d'une soirée, quelqu'un... qu'est-ce qu'il me double, je ne devais pas rouler assez vite, je ne sais pas, et me fait un geste obscène. La colère est montée en 1 millième de seconde. Donc, je l'ai poursuivi pendant un moment, et puis après, au bout d'un moment, ça c'est descendu. C'est les émotions éphémères, hein, c'est descendu, et je me suis dit, ça ne sert à rien. Donc, je l'ai laissé partir. Mais si tu n'es pas un minimum à l'écoute, c'est évident que... mais à l'origine, le problème, il n'est pas chez la personne, il est chez moi. C'est-à-dire que, et après on reviendra sûrement un peu plus tard sur les relations avec aussi autrui, c'est pas que des faits abstraits qui nous font réagir, c'est aussi dans nos relations avec autrui, c'est que pourquoi ce geste a généré de la colère en moi? Est-ce que ça touche mon identité? Bien évidemment que dans ce moment-là, je me sentais touché dans mon identité. C'était faux. En fait, ça ne touche pas mon identité. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, et c'est ça, je trouve que... enfin, je suis dans... il y a des études qui ont été faites sur l'influence des émotions, et c'était assez étonnant. Dans des sélections universitaires ou dans des sélections professionnelles, ceux qui savaient vivre leurs émotions, les accueillir, réussissaient mieux que ceux qui avaient simplement le QI suffisant. Et je me suis dit, mais c'est fou. On est dans une... Alors, moins aujourd'hui, parce que peut-être que notre culture accentue sur les émotions. Et c'est là qu'il faudra essayer de garder un équilibre, mais on est toujours dans l'effet du balancier. Un coup, on les nie, et après, on les surévalue. Mais il y a une importance dans ce que je suis et dans la manière dont je vais vivre aussi avec les autres. Donc, mais elles sont à la base touchées par cette autonomie qui, au lieu d'être centrée, je dirais, sur celui qui est à l'origine des émotions, je suis centré sur moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, mais... Oui, waouh, waouh. Donc, les Eric, émotions... non. Ah oui, Eric. Oui, non, mais ce que disait Pierre est très marquant et très véridique. C'est comme souvent quand on est pressé en voiture, parce qu'on est à la bourre pour aller travailler, on est à 10 minutes et qui a le papy qui a tout son temps. Parce que lui, il ne sait même pas que vous allez travailler. Lui, il va juste faire ses courses à l'heure là. Lui, il roule vraiment en respectant la limitation de vitesse. Et nous, on le presse en lui disant « Mais avance, papy, avance, papy ». Il ne sait même pas ce qui nous arrive. Et beaucoup de fois en circulation, comme tu l'as dit, hein, la personne est dans un autre délire, dans un autre état d'esprit. Mais c'est nos propres référents qui sont interrogés.
Et pour lancer un peu plus dans la polémique aussi, hein, c'est comme a dit Senghor à un moment, hein, la raison est laide, l'émotion est nègre, ça c'est encore très très caricature. Ou alors Jean-Paul Sartre qui va nous dire que l'enfer c'est les autres. Mais pour que l'enfer soit les autres, déjà il faut qu'on s'interroge nous-mêmes, quoi. Waouh! C'est très riche. Je reçois, et j'imagine même chez vous que vous receviez parce qu'il y a des pépites qui sortent. Est-ce que je peux dire, je voudrais, Pasteur Pierre, parce que tu as parlé du fait que, par exemple, quand tu étais jeune chrétien et tu t'es fâché un peu, est-ce que les hommes, vous avez... Est-ce que, comme on dit que les émotions révèlent quelque chose, c'est des indicateurs, ça révèle certaines choses sur nous, parce que par exemple, la personne n'avait rien à voir, c'était plutôt toi. Et est-ce que vous pouvez dire, vraiment très brièvement, hein, est-ce que à ce jour, vous pensez que les hommes expriment difficilement leurs émotions par rapport aux femmes, ou qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Ben, disons que je trouve que la société évolue énormément, et tant mieux. Tant mieux, parce que plus jeune, combien de nous ont entendu dire « un homme, ça ne pleure pas ». C'est quelque chose qui paraît anodin, mais qui exprime quand même une façon de se réfréner qui est énorme. Au nom de quoi on peut décider qu'un homme, ça ne pleure pas? Bon, heureusement, aujourd'hui, on est dans l'époque, je ne sais plus si on est dans le métrosexuel, ou en tout cas, il y a une évolution où l'homme est libéré. L'homme est libéré de ses émotions, l'homme est libéré de ses sentiments, l'homme assume ses sentiments aujourd'hui. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas un homme. Mais aujourd'hui, les hommes assument un certain nombre de choses qui s'interdisaient par rapport au regard de la société aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est une avancée. C'est une avancée de ne pas se réprimer. C'est une avancée de s'exprimer. C'est une avancée de faire comprendre aux autres ce que l'on ressent. Et à tous les niveaux, que ce soit en amour, hein, on vient de fêter la Saint-Valentin, qu'un homme fasse un poème, qu'un homme aille chercher des fleurs ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et également spirituellement, je veux dire, pourquoi un homme ne va pas pleurer? Pourquoi un homme spirituel, un chrétien, ne va pas faire preuve de sensibilité? Jésus-Christ a pleuré. Quand Lazare décède, Jésus-Christ pleure. Donc il éprouve. Il nous fait voir ses sentiments. Mais on a été trop dans la morale chrétienne plutôt que d'être dans la parole et dans la Bible. Voilà. Respire un peu. Et je voudrais que tu répètes cette phrase. On était trop dans la morale chrétienne. On s'est voulu trop vertueux, quitte à réprimer des choses qui nous sont très personnelles dans nos vies. Waouh. Tu répètes cette phrase encore. Je dis et je redis qu'en tant que chrétien, on s'est interdit beaucoup de choses par rapport à la morale chrétienne. Et d'où le fait que je suis content que la parole se soit libérée aujourd'hui, qu'on ait des pasteurs, qu'on ait des leaders spirituels qui assument leur fragilité également. Et c'est la raison pour laquelle Kaya existe. Tout à fait. C'est une émission qui doit être davantage connue et davantage diffusée pour toucher nos frères chrétiens ainsi que tous ceux qui ne connaissent pas la richesse et l'amour qu'il y a dans la parole. Tata Élise, moi je reçois. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement... Waouh!
Moi, je rebondis sur l'histoire des larmes, parce que je pense que c'est le premier signe visible de la façon d'accueillir des émotions. On pleure de joie, on pleure de tristesse, on pleure de surprise, et puis en plus, au plan physiologique, ça fait beaucoup de bien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai retenue, je ne sais pas où je l'ai lue, mais qui disait autrefois, quand un enfant pleurait, on lui disait « arrête, ça fait fille ». Aujourd'hui, on a compris que pleurer, ce n'est ni masculin ni féminin, c'est humain. Et c'est valable avec tellement d'émotions. Et puis c'est là où s'affronte aussi l'histoire de l'inné et de l'acquis. Pas uniquement dans le monde chrétien, mais la société, dans son côté patriarcal, a soumis les hommes à tellement de choses. Être un vrai homme, ça pleure pas, ça fait pas ci, ça fait pas ça. Et au final, ma grand-mère disait en rigolant, c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes enterrés au cimetière que de femmes. Parce que les femmes, souvent, on ne les empêche pas d'exprimer leurs émotions. Et du coup, elles évacuent ce trop-plein-là qui leur permet d'avoir une expérience de vie plus longue. Et ça dépend vraiment des contrées. Et dans mon travail, par exemple, on discutait, parce qu'on sensibilisait aux violences intrafamiliales, etc. Et en travaillant avec des sages-femmes, elles disaient que, par exemple, avec les femmes d'origine africaine, il n'y avait pas cette expression de la douleur. Et donc, on avait du mal à cerner leurs problèmes parce qu'on les avait également éduquées à tout supporter. Et avec des effets positifs peut-être, mais également des effets négatifs. Et donc, c'est valable avec toutes les émotions. C'est sois fort, ne pleure pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors que Dieu nous a créés avec ça. Et ce n'est pas être sans foi que de pouvoir dire là j'ai peur, là je suis inquiète, là je suis triste, là en revanche je suis contente, etc. etc. Et j'ai bien aimé l'exemple que Pierre avait donné. C'est vrai qu'en parlant avec des exemples, ça rend les choses plus accessibles. Moi, j'ai eu des gros soucis de santé par le passé et à l'annonce de la maladie, bon, j'étais déjà surprise et puis j'ai pas eu peut-être la bonne réaction par le corps médical. J'ai dit, je veux prendre le temps de me poser, d'accueillir la nouvelle et puis peut-être de redéfinir ma vie différemment en fonction de mes possibilités, etc. Donc j'arrive, j'en parle à une sœur en Christ et la première chose qu'elle me dit, oh, ne t'inquiète pas, Dieu va te soigner. En fait, je n'avais pas besoin de ça à cette période-là. C'est vrai que Dieu est capable de beaucoup, beaucoup de choses, je n'en disconviens pas. Mais parfois, c'est plus dans le rapport humain qu'on est. Avoir une oreille qui peut entendre tes pleurs, tes peurs, tes fragilités. Et puis ensuite, une fois que tu as bien pleuré, on se dit comment on envisage l'avenir. Et c'est souvent ce petit... C'est pas manquer de foi. Vous comprenez? Tu répètes cette phrase, Tata Elise. On est... Je ne sais plus ce que j'ai raconté. Ce n'est pas un manque de foi de pleurer, oui, ou d'avoir peur. C'est ça. Mais ça permet de se poser. Et c'est là où je dis faire la place à une émotion. Wow. Parce que c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose, on t'annonce quelque chose, tu as peur, comme quand les personnes sont dans le deuil. C'est pas grave, il est auprès de Dieu. Attention à ce que nous renvoyons aux gens. Parfois, j'ai envie de dire aux chrétiens, quand on n'a rien à dire, on se tait, on se met à côté, parce que la Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux. Et c'est des phrases qu'on oublie, qui sont présentes. Et il y a un temps pour toutes choses. Je l'ai noté aussi. Donc Dieu nous appelle à beaucoup plus de sagesse dans la façon de gérer nos émotions, d'accueillir nos émotions, de faire de la place à nos émotions. Parce qu'on a besoin de ça. Après, quand on s'enferme dedans, c'est là où la Bible met des signaux d'alarme. Mais on a le droit, et moi je me donne le droit, de pleurer, de douter, mais je ne m'installe pas dans ça. Fais une pause juste, Tata Elise. Et je vais revenir au tout début de l'émission où Pasteur Pierre il a survolé en disant que nous sommes faits de la chair, de l'esprit et aussi de l'âme.
Et ça revient à ce que tu dis, qui est très, très, très important de se dire qu'on a beaucoup mis, et je pense vraiment dans la culture surtout occidentale, où c'était beaucoup plus dans la tête, donc il faut réfléchir à dire comment je combats quelque chose, où l'être humain est fait, même les psychologues ou les psychiatres, ils parlent de ça, de ce côté que dans nos cultures, la culture joue beaucoup sur comment les gens gèrent les émotions, parce que c'est culturel. Et le fait de prendre l'homme dans son ensemble, de dire que nous sommes faits de l'âme, de l'esprit et de corps. Et je pensais en disant que quand j'ai mal, le corps va s'exprimer. Tout à fait. Waouh! Waouh! Je ne sais pas chez vous, mais moi, et je pense même ici au studio, nous sommes en train d'apprendre des choses. Pasteur Pierre. Tata Elise, tu vas revenir parce que tu as des choses à nous dire. Pasteur Pierre, qu'est-ce que tu en penses à ce et parce que ça nous amène aussi, je voudrais qu'on donne des clés. Je voudrais qu'on donne des clés parce que là, on a parlé du fait que les émotions, c'est de Dieu, c'est naturel, même Dieu lui-même a prouvé. Parce que même à la création, il a dit, c'est très bon, il a eu la satisfaction. Maintenant, quelles sont les clés aujourd'hui on peut donner aux chrétiens et aussi aux non-chrétiens qui disent parfois j'ai du mal à gérer ça. Ça fait... alors, je ne vais pas botter en touche, hein, parce que naturellement, je me méfie des livres ou des recettes. On dit leçon, vous allez arriver à. Parce que généralement, ça ne fonctionne pas, ou pas bien. Ça fait 40 ans que je suis chrétien. Je crois que ça fait 40 ans que quand j'étais très jeune chrétien, on parlait déjà des émotions, que c'était en fait la foi qui était la locomotive du train, et les émotions, c'était un wagon ou des wagons. Et ça suivait, non, voilà. Mais je me rends compte que au bout de 40 ans, j'ai des vieux combats qui sont toujours là. Je me surprends parfois à avoir une colère intérieure, mais démesurée. Pour des choses, rien. L'autre fois, je marchais, j'étais heureux. Et le lendemain, j'étais triste. Je me suis dit, mais il n'y a rien entre les 2 jours. Il n'y a rien. Donc, les clés... je crois qu'avec le temps, et de ce que j'ai un peu entendu de Tata Elise, elle saura en parler beaucoup mieux que moi, c'est qu'à un moment donné, il faut, quand tu sens que ça monte, il faut s'arrêter. Parce que, en fait, si tu t'arrêtes pas et que tu continues à penser que le problème c'est chez l'autre, comme dit Sartre ou tant d'autres, tu ne règles pas ton problème. Donc il faut s'arrêter. Je reste convaincu que tout cela, et c'est les psaumes en général, et les textes de la sagesse, c'est que tu vas chercher vers ton Père aussi tu lui dis éventuellement que tu es en colère, que tu es triste, que tu as peur. Jésus a sué des grumeaux de son angoisse. Alors, certes, on va dire, c'était Jésus, c'est pour le péché du monde, etc. Oui, mais il était 100% homme. Et il a sué. Et
je suis parfois, alors c'est mélangé, je ne réponds pas forcément à ta question, mais je dis ce que j'ai sur le cœur. Ça vous est peut-être déjà arrivé, mais moi ça m'arrive régulièrement. Quand on me dit, quand je dis comment ça va, je n'entends même pas la réponse de la personne et je réponds moi aussi. Ça m'est déjà arrivé, mais je me suis dit, et quand j'entends une personne, tu lui dis comment ça va et que tu l'écoutes et qu'elle te dit oui, ça va, avec le Seigneur, ça va toujours, je me dis, mais est-ce que cette personne ou est-ce que moi j'ai encore, et tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, et j'ai cherché aussi la définition avant de venir, est-ce que tu as le courage dans l'Église, et j'aimerais terminer après par ça, est-ce que tu as le courage dans l'Église de dire, alors tu as ceux qui pleurent tout le temps, c'est un autre cas, mais de dire non, ça ne va pas. Non, j'ai peur. Non, je suis triste. Et une des définitions de la vulnérabilité, parce que je n'étais pas satisfait avec la définition que tu as lue. J'ai dit non, est-ce que c'est que de la faiblesse? Non. Et en fait, une autre expression, c'est une exposition émotionnelle. Tu prends le risque émotionnel. Et j'en parlerai tout à l'heure dans ma petite bibliothèque que j'ai amenée. Il y a un auteur qui s'appelle Larry Crabb, qui est un psychothérapeute chrétien. Et j'ai été frappé, alors dans les livres qu'il a écrits en français, c'est tout ce qui est autour de la relation d'aide, de la personne, etc. J'ai été frappé de voir, et je plaide coupable quand je vais dire cela, de voir que dans l'évolution de sa littérature, de ses livres, il passe de méthodes, pas de trucs, mais de comment dire, de fonctionnement de ce que tu mets en place pour gérer ou pour accueillir ou pour faire en sorte que tes émotions ne te submergent pas. Et il part jusqu'à la place de l'Église. Et je crois, et j'en suis responsable, que l'Église a perdu une partie de sa vocation. Parce que si tu ne peux pas être vrai dans l'Église, où vas-tu être vrai? Wow. Et j'ai parfois entendu dans mon histoire de dire que l'Église, ce n'est pas simplement un hôpital. Bien sûr qu'on aime des gens solides, costauds, parce que nous sommes dans une culture de la victoire et conquérant, etc. Mais nous avons perdu l'accueil. Tu parlais d'accueil, on a perdu et j'ai perdu, parce que dans ces émotions, c'est vraiment perturbant, les émotions, pour soi. Mais les émotions des autres, c'est encore pire. Parce que quand quelqu'un... Alors c'est peut-être plus facile avec son conjoint quand il pleure, et un homme par rapport à sa femme, il va... Voilà, c'est le prince charmant qui va la consoler. Mais quelqu'un qui pleure... Moi en tout cas, et c'est peut-être parce que j'ai pas un don, mais ou ce don-là, quand quelqu'un pleure, je sais pas quoi faire avec. Et hormis les phrases bateaux qu'on peut sortir du style comme le Seigneur t'aidera ou il pourvoira ou je sais pas. Et c'est vrai que dans ces moments-là où l'angoisse, où les tristesses, les souffrances intérieures, oui, ça peut te submerger. Et je dirais que, et c'est ma dernière chose, il faut trouver en dehors du Seigneur, en dehors de la littérature, il faut trouver des personnes qui t'entourent et qui t'aident. Et c'est une des vocations clés de l'Église. Clé, qu'elle ne perde pas cela. Wow. Est-ce que tu peux nous donner les références, Pasteur Pierre? Oui. De tes livres. Je fais les livres maintenant? Oui, s'il te plaît. Ok. Alors, je vais avoir un livre pas chrétien et les autres, c'est chrétien. Donc,
Alors, je ne l'ai pas fini, mais quand on a eu ce sujet, je me suis dit, il faut quand même que je travaille un peu. Donc, c'est un livre qui a été écrit par un des spécialistes, il y en a d'autres, je suppose, qui s'appelle Daniel Goleman, qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle ». Et ce que je découvre, alors après, en sous-titre, c'est « Accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle ». Mais il montre tout le fonctionnement du cerveau, comment ça passe de l'hippocampe, de je sais pas quoi, et que ça fait un chemin, des fois ça fait des raccourcis, et ça désacralise un petit peu les émotions, dans le sens où il y a quelque chose de physiologique aussi. Et quand on dit que tu ne dois pas avoir peur parce qu'avec le Seigneur, tu ne dois pas avoir peur, bien évidemment. Et c'est vrai, c'est juste, le texte y est. Sauf que des fois, peut-être te dire, mais dans mon histoire, mon cerveau a enregistré des peurs, ou malgré la présence de l'esprit, c'est compliqué. Donc voilà, l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Je ne sais pas si après, quelque part, ça sera écrit dans les commentaires. On l'écrira dans les commentaires. Alors, un autre que j'aime extrêmement, ça c'est dans le registre chrétien évangélique, l'appel du cœur. Les émotions révèlent nos questions essentielles sur Dieu. Et il passe en revue à peu près les 5 émotions clés. C'est écrit à 2 mains, quelqu'un qui est plutôt psychothérapeute et l'autre plutôt pasteur, et c'est très bien. Donc, l'appel du cœur. Un autre qui était écrit plus récemment, qui a une démarche un peu différente que celui dont je viens de parler, qui s'appelle « Vivre nos émotions avec Dieu ». Melvin W. Hanna. C'est très bien. Il vous donne aussi des clés, enfin, comment faire quand ça commence à monter comme ça. S'arrêter, s'asseoir, même respirer. Enfin voilà, il y a des petites choses très courtes qui se lient très bien. Il a une approche un peu différente dans le sens où il dit que les émotions au départ sont neutres, ce que lui ne dit pas. Donc, mais voilà, on peut comparer. Je termine vite fait. Oui. Alors ça, c'est pour Larry Crabb, parce que j'aime beaucoup cet auteur, qui a écrit un livre « Identité et relations, vivre et aimer sous le regard de Dieu ». Se comprendre et comprendre les autres vers des relations profondes et solides. Et vraiment, il a fait... Enfin, il redonne... Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez cet auteur. Il redonne une place à l'Église plutôt que et pourtant c'est un psychothérapeute, plutôt que d'aller voir des spécialistes. Là où l'esprit vit, c'est-à-dire dans l'Église, il y a des réponses qui peuvent être apportées. Amen. Et le dernier, bien se connaître pour mieux vivre. Wow. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Pierre, pour ces pépites et qu'on va mettre en bas dans les informations supplémentaires. Eric, je t'ai vu se sauter et je me dis, il a quelque chose à nous dire. Est-ce que dans ce que tu vas dire, est-ce que aussi tu peux nous dire un mot de clôture? Oui, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Pierre. Merci. Tout ce qu'on vient de dire, nos émotions, nos sentiments, tourne autour d'une seule chose, à mon sens. Comment je me perçois, comment je me vis, comment je vis ma relation à l'autre, et comment je m'aime et comment j'aime l'autre en fait. Parce que c'est la base pour moi pour pouvoir avancer. Et puisque dans la parole, il nous a dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Dieu est amour, Dieu nous aime. Apprenons à nous aimer comme Dieu nous aime.
Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de culpabilité. C'est lui-même qui renouvelle ses bontés tous les jours dans nos vies. C'est lui-même qui efface nos transgressions. Nous, on va encore se soucier d'une chose qu'on a faite, dont on n'est pas fier il y a 3 jours, il y a 1 mois, il y a 1 an. Dieu est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Et donc j'ai fait le parallèle avec la Saint-Valentin d'hier, où dans 1 Corinthiens 13, au verset 4 à 7, il nous est dit « L'amour est patient ». Donc il faut qu'on soit patient avec nous, mais il faut également qu'on soit patient avec les autres. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'une des plus grandes choses que Dieu nous a données, c'est la volonté. Quand on a la volonté, c'est la chose la plus forte qu'on puisse avoir. Je pense que si chacun de nous en est sincère, on sait quelles sont les émotions qui nous perturbent, on sait quelles sont les émotions qu'on arrive à gérer, on sait quels sont les sentiments qui nous dérangent, on sait quels sont les sentiments qui font notre force. Et quand on travaille dessus, quand on s'appuie dessus, pour moi, c'est les clés justement dans la gestion de nos sentiments. Mais il n'y a pas de recette absolue à dire faites 4 fois ou 3 fois cette chose et vous allez y arriver. Non, on n'a pas le même parcours. Et c'est très bien ce qu'a dit Tata Ellie, c'est très bien ce qu'a dit Pierre. Acceptons-nous tels que nous sommes, d'une part. Soyons vrais, soyons honnêtes, soyons sincères avec nous-mêmes. Et une fois qu'on l'est, on peut comprendre que on passe de la joie à la tristesse, on passe de la colère au bonheur, sans forcément qu'il y ait une force extérieure. Donc, ça ne vient pas toujours de l'autre, ça vient de nous-mêmes. Sachons nous accepter, sachons nous mettre des seuils de tolérance, et puis sachons également ne pas toujours agir à chaud. Il y a beaucoup de situations qui se gèrent envers nous-mêmes ou envers les autres avec du recul. Et comme disait Pierre, après sa course-poursuite, sans arriver au niveau de la personne, il s'est calmé tout seul. Il s'est calmé tout seul parce qu'il a fait son introspection et il s'est aperçu que ce n'était pas nécessaire. Donc il faut avoir du recul sur soi-même, il faut être vrai avec soi-même. Wow. Kaya, venez tel que vous êtes. Wow. Tata Elise, est-ce que tu peux nous dire un mot de clôture? Et en tout cas, c'est dur de passer derrière mes 2 précédeurs, je ne sais pas, les 2 personnes qui ont précédé, parce que tout est dit, tout est riche et tout. Et c'est surtout, ça vient de l'expérience personnelle et je pense que c'est la meilleure contribution qu'on puisse donner, c'est qui on est, comment on est passé à travers les mailles du filet et puis que notre expérience puisse enrichir les autres aussi. Et effectivement, toujours se rappeler que l'émotion est éphémère, je ne réagis pas à chaud, je réagis à froid. Qu'est-ce que j'en fais? Je dépose à Dieu mes émotions en lui disant « Seigneur, je suis comme si ça ne va pas du tout ». Parce que souvent dans l'histoire, on essaye de gérer soi-même. Et quand on est chrétien, on a la chance d'avoir notre joker qui est Dieu. Donc, moi je pleure. Même à Dieu, je dis « Excuse-moi, je ne suis pas disposée encore à t'écouter ». Mais je commence par pleurer, par me poser. Et ensuite, je dis « Seigneur, pardon ». Parce que tout à l'heure, je t'ai fermé la porte au nez. Maintenant, j'ai envie d'avancer avec toi. Qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'enseignes? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux devenir? Et je retiens surtout, et c'est ça qui m'a beaucoup marqué,
Et c'était je vais citer un verset, Sophonie 3,17, parce qu'il est intéressant. Et il nous montre que Dieu lui-même est plein d'émotions. Et il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. Il faut que nous, chrétiens, on s'imagine Dieu en train de faire ça. Ça va nous aider à nous dire aussi qu'on a le droit d'être transporté de joie, d'être transporté de colère, d'être transporté et que ce n'est pas un péché, mais c'est si le soleil s'endort sur ma colère, à ce moment-là, je pêche. Mais quand je ressens ces émotions, je ne suis pas en train de pécher. Je suis juste en train de réagir à quelque chose qui vient me contrarier. Et je le pose devant le Seigneur et j'avance. Et avoir un verset clé, j'ai envie de dire, parce que moi, c'est ce que je pratique et ça marche. J'aime bien ce verset qui me dit que l'Éternel a des bons projets pour moi. Ça me permet de traverser toutes les épreuves parce que je sais que Dieu est bon et que ce qui m'arrive n'est pas la manifestation d'une punition ou de quelque chose parce que la nature de Dieu, c'est la bonté. Mais je vais composer avec parce que je sais que derrière, Dieu a des choses bonnes pour moi. Et voilà un peu comment je traverse mes épreuves. Et en tout cas, merci pour cette belle invitation. J'ai reçu énormément. Merci à chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Wow, merci à vous. Et sachez que ce n'est pas la dernière fois que vous venez ici. Wow, j'espère que vous êtes si bénis comme nous ici dans le plateau parce que vraiment nous recevons, nous avons reçu et vraiment on a vu, on a entendu et mettons en pratique parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière d'une autre et Dieu utilise ses serviteurs, ses enfants de nous parler sur des choses dans nos vies et je sais qu'aujourd'hui quelqu'un va recevoir. Je voudrais que quand vous allez écouter, et vous-même vous écoutez une fois et vous prenez du temps parce qu'il y a des pépites. Et je demanderai à nos invités aussi peut-être de nous donner les clés, quelques notes de vos interventions pour qu'on puisse les partager parce que c'est tellement riche. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que vraiment Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée en vous, que vraiment il continue de faire ce que toi seul peux faire dans chaque domaine de vos vies, que ce soit dans le domaine émotionnel, spirituel, physique, tous les domaines. Et soyez bénis, vous êtes déjà bénis, mais mon cœur prie que vous soyez encore bénis, richement bénis comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut pour nous. À très bientôt. Et on se retrouve le mois prochain, le 8 mars. Et ça va être en aparté avec un couple qui va nous bénir. On vous embrasse très fort. Embracing all 13 cities. Nous embrassons toute originalité, telle que nous sommes. Tel que nous sommes. Que nous sommes. Très bonne soirée à chacun d'entre vous. Bonne soirée, au On revoir. vous remercie. Bonne soirée à vous. À très bientôt. À très Merci, au revoir. bientôt. Bye bye.